Jeudi 18 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Tout juste 7h30, on se réveille tout doucement en votre compagnie et bon appétit d'ailleurs si vous prenez votre petit déjeuner avec nous ce matin et puis bon courage si vous partez travailler. Et toute l'info pratique du jour avec encore beaucoup de grisailles mais peut-être moins de pluie qu'hier pour ce jeudi. L'info pratique c'est également les routes, les conditions de circulation, tout cela dans 7 minutes précisément juste après le journal de la rédaction. Et une première info sport et du football pour ouvrir tout d'abord ce journal. Ce matin, on jouait hier soir les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. À domicile au stade Pierre-Mauroy, le LOSC est venu à bout de Bordeaux et s'est qualifié pour les quarts. Résultat nul, un but partout dans le temps réglementaire entre les deux équipes, mais victoire au tir au but pour les Dogs. Et en janvier, chez les quarts de finale, le tirage au sort a déjà été effectué. Lille accueillera à Nantes, match prévu 13 ou 14 janvier prochain. Autre information ce matin à la une dans la région, le dénouement heureux pour les proches de Thomas Desbonnets et ce jeune étudiant en Lillois de 21 ans disparu sans donner de nouvelles il y a une dizaine de jours. Après plusieurs appels à témoins sur les réseaux sociaux et dans les médias, notamment notre antenne, il a été retrouvé sain et sauf hier dans un foyer d'accueil dans les Pyrénées-Orientales. Il s'agissait donc bel et bien d'une fugue. Ses parents que l'on avait reçus ici sur Grand Lille TV doivent en tout cas être soulagés. En revanche, toujours pas de nouvelles concernant l'autre jeune homme disparu depuis plusieurs jours dans la région. Valentin Bruyé, 23 ans, habitant de Lillers, n'a lui plus donné signe de vie depuis le 3 décembre. Là encore, les appels à témoins se multiplient dans les médias, ici même sur les réseaux sociaux. Là encore, ses proches sont très inquiets. Son père a d'ailleurs tenu à lui lancer un message directement sur notre antenne. On écoute Franck Bruyé, joint hier par téléphone. S'il m'écoute, écoute, je sais pas comment dire. Nous, tout ce qu'on veut savoir, surtout ta mère et ton frère, juste de tes nouvelles, voir si tout va bien, et puis pas avoir honte, même si c'est juste, comment on appelle ça, un burn-out, comme t'as ton mémoire, et tu reviens, puis c'est tout, puis on arrange tout. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est tout. Allez, l'actualité en images à présent avec la hausse du nombre de cambriolages dernièrement à Roubaix, 67 faits recensés et cette année 2014, rien que dans le quartier Sainte-Élisabeth, particulièrement concerné depuis peu. D'autres secteurs évidemment en sont touchés. Ces cambriolages touchent principalement les entreprises et c'est donc toute l'économie roubaisienne qui en est menacée. Le maire de Roubaix d'ailleurs, Guillaume Delbar, s'inquiète de cette vague de délinquance. Et on appelle avant tout au préfet, à l'État, pour plus de moyens de police dans la ville. Roubaix étant placé en zone de sécurité prioritaire, la ZSP. Le maire estime que l'État est responsable et doit réagir. Guillaume Delbar en profite également pour critiquer aussi, bien sûr, la politique laxiste de ses prédécesseurs socialistes ces dernières années. Il affirme, lui, avoir déjà renforcé la vidéosurveillance. Idil Gunay est allé rencontrer le maire de Roubaix hier dans son bureau. Je vous propose d'écouter son sentiment par rapport à cette insécurité croissante dans sa ville. Ça me fait pas peur, c'est un défi et moi là-dessus, je pense là-dessus, c'est pour ça que je veux travailler en partenariat avec la police pour que le cas échéant, on change de méthode et on mette un peu plus de moyens, mais j'ai tout sauf peur. Je suis motivé pour qu'on réussisse à gagner cette bataille contre l'insécurité. Et nous là-dessus, vous savez, il y a une police municipale qu'on veut de plus en plus efficace, mais qui a un rôle forcément limité. Et nous, c'est vrai qu'on a décidé de renforcer résolument les dispositifs de vidéosurveillance. Donc on prend notre part, on assume notre part, mais on ne peut pas tout seul. Autre actualité aujourd'hui, cette campagne de prévention contre le téléphone au volant. Les chiffres de la sécurité routière en France et dans la région seront très certainement mauvais en 2014 avec déjà une augmentation de 10% du nombre de tués sur les routes. Et l'un des facteurs de risque depuis quelques années, c'est donc le téléphone. Écrire un texto en conduisant multiplierait par 23 le risque d'accident. Cela oblige le conducteur à détourner le regard pendant en moyenne 5 secondes. Et du coup, durant 3 jours à Lille, les équipes de la prévention routière ont sillonné la ville pour distribuer et coller près de 130 000 autocollants avec un message: quand vous regardez votre téléphone et qui regarde la route. Les conseils de prudence, notamment en cette période de fête, avec ce responsable de la sécurité routière hier à Lille au micro de Thibaut Paqui. Communication que nous souhaitons élargir et porter tout au long de l'année parce que, on voit bien qu'en matière de réflexes, de comportement, il faut des piqûres de rappel, il faut sans cesse rappeler que l'alcool, les distracteurs, le téléphone, tout doit être rappelé en permanence. Et là, c'était la bonne occasion au moment des fêtes de pouvoir à chacun responsabiliser le comportement de chacun et que chacun soit un peu citoyen et responsable de soi mais aussi des autres sur la route.
On enchaîne dans cette édition avec toute autre chose, du sport, de nouveau du football, mais cette fois on s'intéresse aux amateurs de l'Iris Club de Croix. Le club croisien qualifié est comme l'an dernier pour les 32e de finale de la Coupe de France. Le 3 janvier, ils affronteront Saint-Omer pour peut-être retrouver comme l'an dernier les 16e de finale où ils avaient d'ailleurs joué contre le LOSC. En attendant, avant de profiter de quelques jours de repos durant les fêtes, ils jouent ce week-end en CFA, championnat de France amateur, leur dernier match de l'année. La préparation a tout de même démarré pour eux avec l'analyse tactique de l'adversaire et puis aussi des conseils pour ne pas trop abuser durant le réveillon de la Saint-Sylvestre et être prêt début janvier. Avant tout cela, nous avons donc voulu rencontrer, mieux connaître cette équipe de Croix. On en reparlera régulièrement jusqu'au match le 3 janvier. Xavier Silly est allé suivre l'un de leurs entraînements hier soir. On a fait la séance normale, habituelle, et on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet au niveau de l'adversaire et de savoir comment on va procéder contre eux. On analyse les tactiques, on sait comment ils vont jouer, donc en fonction de ça, voilà, il y a des points forts, faudra qu'on puisse être attentif à ça, mais surtout on va rester sur ce qu'on fait depuis le début, on reste sur notre projet de jeu qui est de produire le maximum de football possible et de situations offensives. Allez, c'est la fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV et dans un instant la météo et l'infotrafic. Bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie.